Alors, pour découvrir l'histoire incroyable de Hafsa bint Umar, on ne va pas commencer par le début. Non, on va plonger directement au cœur de son histoire, à son moment le plus intense. Et attention, ce qui est vraiment extraordinaire ici, c'est que cette phrase, ce n'est pas le conseil d'un ami ou d'un sage. Non, pas du tout. C'était un ordre direct, venu d'en haut, transmis par l'ange Jibril lui-même, alayhi salam. La question, c'est ça. Comment une femme a-t-elle pu mériter une défense qui vient directement du ciel? Eh bien, pour y répondre, il faut revenir en arrière. Il faut comprendre qui elle était dès le début. Forcément, pour parler d'elle, il faut d'abord parler de lui, son père, le légendaire Umar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui. Alors, regardons un peu sa vie en accéléré. Elle naît 5 ans avant la révélation à la Mecque. Fait intéressant, c'est l'année même où la Kaaba a été reconstruite. Déjà un signe. Ensuite, alors que l'islam n'en est qu'à ses débuts, elle apprend à lire et à écrire, ce qui pour une femme à l'époque était rarissime. Et bien sûr, elle fait partie des premières migrations, d'abord en Abyssinie, puis à Médine. Sa vie depuis le tout début est complètement liée au moment clé de l'histoire de l'islam. Et là, c'est fascinant de voir à quel point elle est la fille de son père. On voit bien le parallèle. D'un côté, Umar, connu pour sa sagesse, surnommé Al-Farouk, celui qui distingue le vrai du faux, et de l'autre, Hafsa, une intelligence vive, une force incroyable pour défendre la vérité, une franchise héritée de son père. C'était vraiment tel père, telle fille. Et toute cette force de caractère, elle allait bientôt être mise à rude épreuve. Une épreuve qui commence par un drame, une perte immense. Juste après l'immense victoire de Badr, son mari, Khunayz ibn Hudafa, qu'Allah soit satisfait de lui, succombe à ses blessures. Hafsa se retrouve veuve et très jeune. Alors son père, Omar, qu'Allah soit satisfait de lui, s'inquiète énormément. Il va voir Uthman ibn Affan pour lui proposer sa fille en mariage, qui refuse poliment. Il se tourne alors vers son plus proche ami, Abu Bakr as-Siddiq, qui, lui, ne répond rien. Un silence qui pèse encore plus lourd sur le cœur d'Umar. Imaginez son désarroi. Il va donc se confier le cœur brisé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là que tout bascule. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, écoute sa peine et lui donne une réponse. Une réponse qui vient d'Allah. Uthman épousera une femme meilleure que Hafsa, et Hafsa épousera un homme meilleur que Uthman. Le destin qui se dessine est bien plus grand que tout ce qu'Umar avait pu imaginer. C'est le messager d'Allah lui-même qui allait épouser sa fille. Et une fois dans la maison du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle va se distinguer par quelque chose de très personnel, de très intime, sa dévotion. On la surnomme As-Sawama el-Kawama. Ça veut dire celle qui jeûne beaucoup et qui prie beaucoup. Cette adoration, faite en secret, loin des regards, c'est la clé de toute son histoire. Pourtant, même dans la maison la plus bénie qui soit, une épreuve va survenir. Un mot, un seul, le divorce. Et la nouvelle va faire l'effet d'un tremblement de terre à Médine. Pour son père, Umar, qu'Allah soit satisfait de lui, c'est l'effondrement total. La tradition rapporte qu'il s'est mis de la poussière sur la tête, complètement désespéré, pensant qu'Allah ne l'agréerait plus, ni lui, ni sa fille. C'est une peine immense. Mais voilà, pendant qu'un père pleure sur terre, dans les cieux, une décision est prise. Et c'est le moment clé, l'intervention divine. L'ange Jibril alayhi salam descend avec un message pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le message est clair, reprends Hafsa. Et la raison est donnée, car elle jeûne et prie beaucoup, et elle est ton épouse au paradis. Ce n'est pas juste une annulation du divorce, c'est une validation divine, une annonce de son statut éternel. Après un tel témoignage venu du ciel, son statut est, disons, cimenté. Et c'est à elle qu'on va bientôt confier le trésor le plus précieux de toute la communauté. Alors, voilà ce qui se passe. Après la mort du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, il devient urgent de rassembler tous les versets du Coran. C'est fait sous le califat d'Abu Bakr. Mais ensuite, une question cruciale se pose. À qui confier ce manuscrit original, ce moussaf? Eh bien, le choix se porte sur elle, sur Hafsa. C'est elle qui devient la gardienne du texte sacré. Et plus tard, c'est à partir de son manuscrit que le calife Ousmane fera faire les copies officielles pour tout le monde musulman. C'est juste énorme. Il faut vraiment prendre la mesure de cela. Sans sa fiabilité, sans son intégrité absolue, qui sait quel défi la standardisation du Coran aurait rencontré? Son rôle n'est pas juste important, il est fondamental. Elle a été, au sens propre du terme, la gardienne de la parole d'Allah. Forcément, une vie comme la sienne nous laisse des leçons qui traversent les siècles. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? D'abord, le pouvoir de l'adoration cachée.
C'est ce que personne ne voyait qui a attiré l'intervention divine. Ensuite, la patience. Elle a tout enduré, le deuil, le sentiment de rejet, le divorce, avec une foi solide. Bien sûr, l'intégrité. C'est sa fiabilité qui en a fait la gardienne du Coran. Et enfin, cette force de caractère héritée de son père pour toujours défendre ce qui est juste. Finalement, la vie de Hafsa bint Umar, qu'Allah soit satisfait d'elle, nous laisse avec cette réflexion. Quelle est cette dévotion secrète, ce lien intime avec le Créateur qui un jour pourrait attirer le secours divin dans nos propres vies ?